Alors on s'est laissé sur ça. Donc on va essayer de montrer ici que Vn est une suite géométrique. On va montrer que Vn est une suite géométrique. Pour cela, on va essayer de trouver un lien entre Vn plus 1 et Vn. On va déjà commencer par exprimer Vn plus 1. On veut établir un lien entre deux termes qui se suivent de la suite Vn. On va essayer de manipuler Vn et le terme suivant, c'est-à-dire Vn plus 1. La relation que l'on a sur Vn, c'est celle-ci. Si on change cette relation-là et qu'on passe au terme suivant, Vn dans le membre de gauche va devenir Vn plus 1. Un dans le membre de droite va devenir un plus 1, c'est-à-dire le terme suivant. Moins 4, qui est une constante, va rester moins 4. Donc voilà ce que l'on a comme relation entre Vn plus 1 et puis ici Un plus 1. L'objectif final, ça va être d'avoir une relation entre Vn plus 1 et Vn. Et je dirais même que si on se réfère à ce qui était dans le tableau, on voudrait montrer que Vn plus 1, c'est-à-dire par exemple ce terme-là, vaut la moitié du terme précédent. Parce que ça semble être vrai, moins 1, c'est bien la moitié de moins 2. Moins 0,5, c'est bien la moitié de moins 1. Donc l'objectif ici, ça va être de prouver que Vn plus 1 vaut la moitié. Alors la moitié, c'est 1,5. Donc la moitié de Vn. Ça, c'est ce à quoi j'aspire. Ça, c'est ce que j'ai. Ce qui se passe entre ces deux relations-là, c'est que dans le membre de gauche, on a toujours Vn plus 1. Donc ça, on a gardé cette partie-là. Par contre, dans le membre de droite, on va remplacer ici Un plus 1 par une relation. Alors pour ça, il faut aller chercher la relation. La relation que l'on va utiliser, c'est celle-là, c'est celle qu'on avait au départ. Celle qui nous dit que Un plus 1, ça vaut 0,5 Un plus 2. Donc là, celle-là, je la prends. Donc je vais écrire Vn plus 1 dans le membre de gauche, égale, alors je ne vais pas l'écrire en rose, 0,5 Un plus 2. Donc ça va me permettre de remplacer, enfin quoi que si je pourrais, ça va me permettre de remplacer, hop. Donc cette chose-là, en fait, en rose, ça remplace Un plus 1. Par contre, je dois encore retrancher le 4, c'est-à-dire ma constante. Ça apparaît aussi. Je sais pas ce que ça va donner. Ouais. Donc si jamais je retranche le 4, voilà ce que ça va me donner comme expression. Et dans le membre de gauche, ça donne ça. Je continue en simplifiant. Donc, à gauche, ça reste tel quel. À droite, 0,5 Un aussi. Mais plus 2 moins 4, ça je peux dire que ça fait moins 2. Donc, d'une relation où on avait Vn plus 1 en fonction de Un plus 1, on est en train d'obtenir une relation où on a Vn plus 1 en fonction de Un. C'est pas terminé, parce que nous, on veut Vn plus 1 en fonction de Vn. Alors, comment faire maintenant pour faire apparaître Vn? Il y a plusieurs possibilités. Vous en trouverez par exemple dans des vidéos qui vont exposer d'autres méthodes que celles que je vais présenter ici. Moi, je vais me servir de la conjecture qu'on a fait, c'est-à-dire la conjecture portant sur la raison de la suite géométrique. On a a priori conjecturé que la raison serait de 1,5, c'est-à-dire 0,5. Eh bien, je vais ici faire comme quand je cherche à lever une indétermination sur le
calcul de limite, je vais factoriser. Je vais forcer une factorisation. Ici, je vais factoriser par 0,5. C'est-à-dire, je vais factoriser par ce qui me semble être la raison. Si je factorise par 0,5, dans la parenthèse, ici, je vais retrouver un moins. Qu'est-ce qui... Donc, si jamais je mets un point d'interrogation ici, qu'est-ce qui, multiplié à 0,5, donc la valeur de ce point d'interrogation, c'est un nombre tel que, si jamais je le multiplie à 0,5, cela devrait me donner 2. C'est-à-dire un nombre qui, quand j'en prends la moitié, me donne 2. Ce nombre-là, vous aurez peut-être deviné tout seul que ça vaut 4. Alors, il y a des moyens de l'obtenir par une technique calculatoire. On en verra quand on sera ensemble en classe. Et ici, ça peut être obtenu par devinette. Ça n'arrange pas forcément les choses parce que dans cette ligne-là, on a toujours Vn plus 1 en fonction de Un. Cependant, le fait d'avoir factorisé comme ça permet d'obtenir une expression dans la parenthèse. Et cette expression dans la parenthèse, c'est pas n'importe quoi. En fait, cette expression dans la parenthèse, qui est Un-4, là, eh bien, ça correspond à Vn. C'est-à-dire que cette expression Un-4, vous pouvez la remplacer par Vn. Raison pour laquelle, ici, je vais remplacer par Vn. Et j'ai bien ce que je voulais. Cette relation-là, c'est maintenant Vn plus 1 en fonction. D'ailleurs, ça, ouais, ça marche pas. Vn plus 1 en fonction de Vn. Et c'est ça qui va me permettre de conclure que ma suite Vn est géométrique. De raison 1, 2. Alors, si elle est géométrique de raison 1,5, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser une formule du cours qui vous donne l'expression explicite de Vn. D'après le cours, Vn égale V0 fois Q puissance n. Où Q, c'est votre raison, donc là c'est 1,5, c'est ce qu'on a trouvé. Et V0, il va falloir le calculer parce que V0, vous allez l'obtenir grâce à ça. U0 moins 4. Je vous mets la raison. Ah non. Donc la raison, c'est. Enfin, l'explication, c'est celle-là. U, Vn égale Un moins 4. U0 vaut 2. C'est d'après l'énoncé. Si vous remontez un petit peu plus haut. Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Alors, vous allez pouvoir obtenir Vn qui va être égal à V0 fois Q puissance n. Je rappelle d'où ça vient. V0 vaut moins 2 et Q vaut 1,5, qu'on peut aussi écrire 0,5. Là, vous avez Vn en fonction de n. C'est-à-dire ici, vous avez une relation explicite de Vn. L'objectif dont je vous avais parlé dans la première vidéo, c'était quand même d'obtenir une relation explicite, non pas sur Vn, mais sur Un. Donc maintenant, cette formule, qui est une formule puissante, eh bien, on va la transférer sur Un. Et comment on va la transférer sur Un? Grâce à la relation qui est ici. Je la recopie. Et je vais ici, j'ai Vn en fonction de Un. Donc, je pourrais très bien avoir Un en fonction de Vn. Si Vn égale Un moins 4, cela veut dire que Un égale Vn plus 4. Si on a ça, alors, en remplaçant Vn par son expression, qui est moins 2 fois 0,5 puissance n,
on a UN est égal à Dn moins 2 fois 0,5 puissance n plus 4. Et vous venez d'obtenir ce qu'on appelle une relation explicite pour n. Vous venez d'obtenir un en fonction de n. C'est-à-dire que là, si jamais je vous demande du 100, vous allez être capable de me le faire. Et si jamais je vous demande la limite, vous allez aussi être capable de me la prouver, mais surtout de la justifier. Parce que vous allez la justifier grâce à des propriétés qu'on a vues en cours. Alors je vais aller assez vite pour cette fin, parce que de toute façon, c'est une vidéo qui retrace ce qui a déjà été fait en classe. C'est surtout pour que vous puissiez la regarder de nouveau et pour pouvoir l'appliquer sur d'autres exemples, parce que toutes les suites arithmético-géométriques vont se traiter de la même façon, et que l'intérêt de conserver écrit plus oral sur une vidéo, c'est d'avoir tout ce qui est de l'ordre de l'implicite quand on regarde une feuille qui est écrite. Donc ici, à l'oral, vous avez tout le détail du procédé qui nous amène à ça. Oralement, rapidement, je vous donne l'explication pour la limite. Moins 2, c'est une constante. La limite de moins 2, c'est moins 2. 0,5, c'est un nombre entre 0 et 1, si strictement entre 0 et 1. Si vous l'élevez à la puissance n, ça reste entre 0 et 1, mais surtout si vous faites tendre n vers l'infini, on a vu que dans ce cas, 0,5 puissance n tendait vers 0. 4 étant une constante, la limite de 4, c'est 4. Si on fait maintenant par produit et par somme, moins 2 fois 0, ça va faire 0, plus 4, ça va faire 4. On trouve que la limite de notre suite, c'est 4. Et ça correspond bien à ce qu'on avait conjecturé graphiquement par la calculatrice. Et là, c'est démontré par le calcul. Alors, même si ça ne semble pas être par un calcul parce que je ne l'ai pas écrit, c'est bien ça. Et voilà, c'est terminé. Bon courage pour les autres exercices que vous aurez peut-être à traiter en suivant ce modèle qui est mis en exemple dans la dernière vidéo. Au revoir.